Le bon déroulement des élections municipales serait menacé par la grève de Poste Canada, selon l'Union des municipalités du Québec. Fermeture complète et partielle de l'autoroute 25 durant la semaine du 29 septembre. Et en entrevue, on aborde le conflit entre le gouvernement Legault et les médecins de famille. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heures du matin, le restaurant Primi Piatti, situé sur la rue Green à Saint-Lambert, a été incendié. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a affirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. 3 personnes ont été arrêtées, soit 2 hommes de 19 ans et une personne mineure. 2 d'entre eux étaient connus des services policiers. L'un des suspects a été blessé légèrement par des éclats de vitres, mais il a été libéré de l'hôpital rapidement. Les 3 suspects ont été rencontrés par les enquêteurs et ils pourraient faire face à des accusations d'incendie criminel. Le SPAL confirme que les 3 individus auraient lancé des cocktails Molotov dans la vitrine du restaurant Primi Piatti, ce qui aurait déclenché un incendie généralisé. Le bâtiment est une perte totale et le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil a indiqué à Info Rive-Sud que les dommages matériels s'élevaient à plus d'1 million de dollars, d'autant plus que tout ce qui se trouvait à l'intérieur du restaurant n'a pas pu être sauvé. Toutefois, la cinquantaine de pompiers impliqués ont été en mesure d'épargner les commerces adjacents au restaurant qui n'ont pas été endommagés, mis à part de la fumée résiduelle. Vers 3 heures du matin, le feu avait été maîtrisé et aucun pompier n'a été blessé, selon ce que rapporte le CIAL. Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la scène et des enquêteurs de police se sont rendus sur les lieux au lever du soleil. Bonne nouvelle pour plusieurs citoyens de la Rive-Sud, l'avis d'ébullition préventif qui était en vigueur depuis samedi dans les villes de Brossard, Saint-Lambert ainsi que dans l'arrondissement de Greenfield Park et le secteur Lemoine à Longueuil a été levé mardi en après-midi. La Ville de Longueuil précise sur Facebook que les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau sont conformes. Les citoyens n'ont donc plus à faire bouillir l'eau pour la consommer. Cet avis d'ébullition préventif avait été émis en raison de travaux de modernisation planifiés à l'usine de traitement d'eau potable Le Royer. Par communiqué, la Ville de Longueuil a indiqué que la première phase préparatoire des travaux à l'usine Le Royer, située sur la rue Riverside à Saint-Lambert, a été complétée. Cette première phase consistait à faire des essais pour valider la procédure de remplacement de vannes majeures et d'un instrument de mesure de débit afin de planifier la deuxième phase de travaux qui aura lieu ultérieurement. La Ville mentionne que ces interventions sont requises pour assurer la fiabilité de l'approvisionnement en eau potable pour les secteurs desservis par cette usine, en plus de répondre aux exigences demandées par le gouvernement du Québec dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable. En terminant, la grève de Poste Canada continue de faire jaser. À l'approche des élections municipales le 2 novembre prochain, l'Union des municipalités du Québec s'inquiète que la grève de la Société d'État puisse compromettre l'exercice démocratique de millions de citoyennes et citoyens au Québec. Dans une déclaration publiée lundi, l'UMQ demande au gouvernement fédéral et aux syndicats des travailleurs des postes de s'entendre rapidement pour faire reconnaître la distribution des cartons d'avis électoraux comme un service postal essentiel. L'UMQ rappelle que selon la loi sur les élections, les municipalités de 20 000 habitantes et habitants et plus ont l'obligation légale de faire distribuer les cartons d'avis électoraux. L'absence de distribution postale à domicile compromettrait ainsi directement le bon déroulement du scrutin du 2 novembre prochain pour bien des gens. L'Union des municipalités du Québec signale aussi que la grève compromet également la distribution des trousses de vote par correspondance, un service qu'elle dit crucial pour les électeurs non domiciliés. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. On débute à Contrecœur, une nouvelle caserne de sécurité incendie de Contrecœur, justement, qui a officiellement été inaugurée.
Oui, donc l'inauguration a lieu ce lundi soir. Des politiciens de la région, des conseillers municipaux de la ville de Contrecœur, les professionnels qui ont travaillé donc, sur le projet, l'ensemble des pompiers et d'anciens pompiers étaient présents. La nouvelle caserne qui est située sur la rue des Ormes à Contrecœur est d'une superficie de plus de 18 000 pieds carrés. Donc, elle serait constituée d'installations modernes, sécuritaires et adaptées aux nouvelles réalités opérationnelles. La caserne permettrait aux pompiers et aux premiers répondants de couvrir de façon optimale leur territoire. La principale différence entre l'ancienne et la nouvelle caserne donc, serait l'espace de décontamination. Elle serait utilisée pour nettoyer les camions et les équipements pour prévenir que la saleté rapportée d'un incendie se retrouve dans les aires communes. Je me suis entretenue avec M. Bruno Isabelle, qui est le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Contrecœur à ce sujet. Donc, voici ce qu'il avait à dire. La CNSST, depuis plusieurs années, on entend parler dans les différents médias, ont reconnu maintenant des différents types de cancers chez le pompier comme étant une maladie professionnelle. Mais si la CNSST reconnaît ces types de cancers-là, bien, ça vient évidemment avec une série de mesures qu'on doit mettre en place pour éviter de s'exposer, pour que, assurément, les pompiers contractent un cancer ou cette maladie professionnelle-là. Une autre différence importante avec la nouvelle caserne, ça serait l'espace. Donc, selon M. Isabelle, les camions à l'époque étaient beaucoup plus petits que maintenant. Donc, la nouvelle caserne, son garage serait beaucoup plus grand, les portes seraient beaucoup plus grandes aussi. Et M. Isabelle m'a expliqué que l'ancienne caserne allait être utilisée par des services municipaux. Donc, elle va conserver sa vocation municipale. Oui, dans l'extrait, M. Isabelle parlait aussi de sécurité et santé des pompiers, un sujet qui est d'actualité. Récemment, là, on a eu à Info-Rive-Sud une entrevue avec Daniel Lemonde, directeur adjoint du CIAL, à ce sujet. La construction de cette caserne à Contrecœur, Betty, aurait été rendue possible grâce à un investissement du gouvernement. Oui, donc il y a un soutien financier de plus de 4 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. La ville de Contrecœur a également adopté un règlement d'emprunt de plus de 13 millions de dollars en octobre 2022. Parfait. Et on poursuit donc avec des fermetures de route, Betty. Des fermetures complètes et partielles sont prévues cette semaine sur l'autoroute 25 dans les deux directions. Oui, donc toutefois, le tunnel Louis-Polyte-Lafontaine restera ouvert donc, durant ces entraves. Donc, les fermetures de l'autoroute 25 seraient nécessaires dans le but de reconfigurer l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke-Est ainsi que les deux voies sur l'autoroute 25 Nord. Donc, plus précisément, l'autoroute 25 Nord entre la sortie 5 et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost sera complètement fermée donc, de ce vendredi 23h à ce samedi 8h. Les entrées en provenance des rues Hochelaga et Sherbrooke-Est donc, seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. La bretelle d'accès en provenance de la rue Sherbrooke-Est sera aussi fermée donc dans les nuits donc de ce mardi à ce mercredi de minuit 30 à 5 heures et celle en provenance de la rue des Futailles donc pendant la nuit de ce vendredi à ce samedi durant les mêmes heures. Et tu viens de nous parler de l'autoroute 25, mais il y a également certaines rues qui seront aussi fermées. Oui, donc la rue Curato sera fermée à partir de la rue Notre-Dame, entre donc la sortie Notre-Dame et la sortie 3 de l'autoroute 25, donc de ce vendredi 22h à ce samedi 8h. Également, l'avenue Souligny entre la rue Honoré-Beaugrand et l'accès en provenance de l'autoroute 25, donc sera fermé de ce jeudi 21h à ce vendredi 5h. Je rappelle aussi que l'avenue Souligny en direction ouest, donc à partir de la rue Honoré-Beaugrand, sera également fermée dans la nuit du 2 au 3 octobre, donc dans le but d'effectuer des travaux d'asphaltage, et également s'il y a des mauvaises conditions météorologiques ou des contraintes opérationnelles, il est possible que ce soit reporté. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ces explications, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause, c'est beaucoup dans l'actualité le conflit entre le gouvernement Legault et les médecins de famille. Il y a aussi la contestation du projet de loi 106. En entrevue, on parle de tout ça après la pause. Restez là.